nous allons parler de la mission du Saint-Esprit. La première des choses, nous allons prendre nos Bibles. La Bible nous parlera du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fera. La personne qui nous a parlé encore du Saint-Esprit, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a, au jour, quand il finissait sa mission sur la terre, il a commencé à dire à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il a parlé, je vais prendre au moins 9 choses que le Saint-Esprit a appelé à faire dans la vie des hommes. La première des choses, il est, bon, il est ou il sera, je préfère prendre employer les termes de notre Père Jésus. Il sera notre consolateur. Notre consolateur, ou dans d'autres versions, on dit notre aide. Voilà. La seconde des choses, il restera en nous. Et là où il restera où? Il restera en nous. Troisième des choses, il nous enseignera. Il nous rappellera. Donc, tu vois comment le Saint-Esprit est bon. Non seulement il t'enseigne, comme il sait que les hommes, c'est des auditeurs oubliés, il te rappelle. Et Jésus, ne sont pas applaudis pour le Saint-Esprit. Oh. Il nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Tout ce que Jésus a dit. Après, il fera quoi? Il témoignera. Il témoignera qui? Il ne témoignera pas William. Hein? Il témoignera Christ, le Mashiach. Il témoignera Jésus. Le faire mettre Jésus. Il témoignera Jésus, il témoignera le point. Et ensuite, il fera quoi? Il nous convaincra du péché. Donc ça sont toutes les choses que chaque fois quand tu pries, tu peux demander au Saint-Esprit. Voilà, rappeler Seigneur, voilà ce que tu as dit, ton esprit nous fera ça. Quand tu as un problème, tu peux dire, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je te supplie, reste avec moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, rappelle-moi. Saint-Esprit, je prie que tu convainques tel, parce que c'est sa mission. Il convaincra le monde. Il nous fera quoi encore? Il nous conduira. Oh. Quand frère, tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, tu perds tout. Il dit tout. Vois tout ce que tu rates. C'est la seule personne qui peut te conduire dans toute la vérité. Ton pasteur ne peut pas te conduire dans toute la vérité, frère. Le Saint-Esprit peut te donner une portion. Même moi, j'ai été dit seulement, mais il y a les profondeurs que c'est le Saint-Esprit lui-même qui va te dire. Il nous parlera. Il manifestera la gloire. Donc, il y a tellement de choses qu'il fera. Hein. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est. Donc, ici, il y a les versets bibliques. Il y a beaucoup de versets. Il faudrait bien que je les mette. Bon.
Je vais mettre des versets avec une autre colonne. Il y a beaucoup de versets. Tout ça, les versets. Donc, vous allez lire Jean 14, Jean 15. Donc, ici, tout ça est regroupé dans Jean 14, 15 et 16. À partir de là, vous allez connaître tout ce que Jésus a dit concernant le Saint-Esprit. Donc, ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que, frère, si dans notre assemblée, on ne nous parle pas du Saint-Esprit, qu'on sache que nous serons privés, 1, de l'aide du Saint-Esprit, 2, nous serons privés de sa présence, 3, nous serons privés de son enseignement, 4, nous serons privés de son rappel, 5, nous serons privés de son témoignage, du témoignage de Christ, donc de confirmer la parole de Christ. 5, nous serons privés de la conviction du péché. C'est pour cela que tu vas voir que dans les assemblées, les gens ne sont plus convaincus du péché. Ils peuvent faire du n'importe quoi, ils peuvent vivre du n'importe quoi, tout simplement pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, ils sont privés du Saint-Esprit. C'est pour ça que les gens n'ont plus la capacité. Tu vas voir beaucoup des assemblées, les gens ne craignent pas Dieu, ils font un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la conviction du péché dans leur cœur. Même se repentir, ils peuvent voler, ils font ceci, il ne se repent pas. Il n'a rien, il n'a aucune conviction dans son cœur. Pourquoi? Parce que la personne qui convainc, ce n'est pas moi, frère. C'est pas parce que si je parle et que dans les paroles que je sors, il n'y a pas l'esprit qui est en mouvement, les gens ne pourront pas être convaincus. C'est pour cela qu'on a vu Pierre parler. 3000 personnes ont été touchées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en mouvement. La Bible dira qu'ils ont eu le cœur convaincu, touché. Ils ont eu le cœur profondément touché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il a convaincu le cœur que ce que Pierre est en train de dire, c'est la vérité. Donc on dit, il convaincra le monde. Il nous conduira dans toute la vérité. Frère, il y a tellement de fausses vérités aujourd'hui, ou de demi-vérités. Donc, il présente un aspect de la vérité. Donc, regarde par exemple, on te prend le litre de 1 litre et demi. On vient, on te montre ceci, une petite vérité ici. Mais tout le reste ici, c'est le mensonge. Or, la seule personne qui peut te conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Et tu vas voir qu'il a conduit également les premiers disciples dans toute la vérité concernant l'œuvre de la croix. Il a révélé à Paul les mystères de l'œuvre de la croix. Donc, au départ, tu vas voir que les disciples dans le livre des Actes des Apôtres ont prêché la crucifixion, ont prêché la résurrection. Ils ont été témoins de la résurrection de Christ. Ça, c'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Tu vois, tu ne vas pas voir comment on a parlé dans Actes des Apôtres de la crucifixion de Jésus. Tu ne vas pas voir, on n'a pas parlé de l'implication de cela. Mais tu vas voir, c'est dans les épîtres. Donc, tu vas voir, c'est une partie de la vérité. Tu comprends? Mais la conduite de toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Au fur et à mesure que tu avances, le Saint-Esprit te conduira également dans toute la vérité. Et maintenant, la Bible nous dira encore, voici un autre point. On dira, il nous parlera, il nous annoncera ce qui doit arriver. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit de nous dire également, Dieu ne veut pas que les choses surprennent ses enfants. Tu vois, la Bible dira que le Seigneur pourra dire à un certain moment donné que il pourra dire que je ne fais rien sans avoir annoncé à mes serviteurs les prophètes. Il en est de même. Tu vois que ici, quand on dit rien annoncé, ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Il faudrait d'abord qu'on comprenne une chose. Tout ce qu'on dit que le Saint-Esprit fera là, ce n'est pas fait dans la vie d'un pasteur. Ça, il faut qu'on le comprenne très bien. Ce n'est pas fait dans la vie d'un apôtre. Ce n'est pas fait dans la vie d'un prophète. Ce n'est pas fait dans la vie d'un évangéliste. Non. C'est dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie de tous ceux qui ont accepté le salut. Voilà ce que le Saint-Esprit fera dans leur vie. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il faudrait bien qu'on sache faire la part des choses. Vous comprenez?
Aujourd'hui, on a tellement associé. Après ça, je pense que je vous viens pas sur ça. Je veux d'abord, pour ne pas être distrait, on a dit, il nous annoncera les choses qui doivent arriver. Donc, toi qui es à la maison, qui as le Saint-Esprit, tu peux connaître également le futur de tes enfants. Tu te demandes au Seigneur. Le Saint-Esprit peut te révéler ce que tes fils peuvent être. Le Saint-Esprit peut te révéler ce que tes enfants seront. Le Saint-Esprit également peut te révéler ce qui est en train de déranger tes enfants. Ce qui va les déranger dans l'avenir. Afin que tu puisses prier pour eux, pour annuler cela. Et de toi, et un autre point encore. On dira, il manifestera la gloire de Jésus. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit ne viendra pas manifester ma gloire. Quand on parle de la gloire de Jésus là, il viendra manifester la gloire de Jésus. Il viendra attester que Jésus a été glorifié. Il viendra attester que Jésus a fait un certain nombre de choses. Il ne viendra pas manifester la gloire de l'homme, non. Ici même, je reviens même d'abord à ce point-ci. Quand on parle, il témoignera de Jésus. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, chaque fois quand tu vas prêcher dans un truc, il te poussera. Comment est-ce que tu connaîtras qu'un homme de Dieu est en train de parler sur l'inspiration du Saint-Esprit? C'est lorsque tous ces messages tourneront autour de Jésus. Tu comprends? Tous ces messages qu'ils diront parleront de Jésus. Parlera de ce que Jésus a fait. Ça ne te parlera pas de Marie, non. Ça ne te parlera pas de moi, non. Ça ne te parlera pas d'un homme ou de tes exploits dans le ministère, que oh, j'ai telle voiture, j'ai telle maison. Non, 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 ce n'est pas ça le message. Le Saint-Esprit ne vient pas inspirer l'homme pour dire l'autre. Là, c'est faux. Donc, quand l'homme te dit qu'il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, voilà les critères. Comment est-ce que tu sauras? Si cet homme ne te parle pas que de Jésus, le Saint-Esprit ne va jamais venir t'inspirer. Dieu aux hommes, que va présenter aux hommes aujourd'hui ta belle villa que tu as reçue, va présenter. Pourquoi? Parce que c'est les choses de la terre. C'est les choses qui vont mourir et vont rester sur la terre. Mais quand il va te parler de Jésus, Jésus n'est pas resté sur la terre. Jésus est mort, il est ressuscité. Il va te parler de Jésus de Nazareth. La Bible dit, il témoignera de Jésus. Donc lorsque le Saint-Esprit, un homme, c'est la preuve que dans cette génération, le Saint-Esprit est comment? Le Saint-Esprit, tout simplement, a été réduit au silence dans cette génération. Nous pouvons l'attester avec toutes ces choses-ci. Tu vas voir dans les prédications, on ne va pas te parler de Jésus. On va te parler du sorcier. On va te parler de la grand-mère qui est vampire. On va te parler des liens de ceci, toutes ces choses. Mais on ne te parle pas de Jésus. Où alors la place de Jésus dedans? On ne te parle pas, c'est vrai, la sorcière a fait ceci. Mais il faudrait montrer aux gens que Jésus est plus fort que la sorcière. Tu ne peux pas venir passer le temps dans une prédication. Tu as peut-être 30 minutes à parler. Dans les 30 minutes que tu dois parler là, tu dois parler du sorcier, peut-être 25 minutes. Tu vas prendre 2 minutes pour parler de Jésus. Non. Et les autres minutes, tu parles de ton chien, tu parles de ton chat, tu parles de tes voyages. Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer ça, non. Le Saint-Esprit va toujours t'inspirer Christ crucifié et ressuscité. Et il parlera maintenant ici que le Saint-Esprit fera quoi? Il manifestera, on était sur le point-ci, il manifestera la gloire de Jésus. Il ne va pas manifester la gloire d'un homme, non. Il ne va pas manifester ma gloire, non. Il ne va pas venir dire, j'ai d'abord quelle gloire? Tu as d'abord quelle gloire, mon frère? Tu n'as aucune gloire, qu'on ne se trompe pas. Les papiers que vous avez là, qu'on appelle la gloire, ce n'est pas ça la gloire. Le Saint-Esprit ne viendra pas manifester ça. Il ne peut pas quitter le trône là pour venir manifester ta gloire, non. Il vient manifester la gloire de Jésus. La gloire de Jésus, c'est quoi? C'est ce que Christ a accompli à la croix. C'est ça que le Saint-Esprit vient manifester. C'est ça que quand on prie, on demande Saint-Esprit, manifeste l'œuvre de la croix en nous. Manifeste Christ. Paul pourra dire, il crie pour que Christ soit manifeste dans les hommes, pour que Christ soit formé. La personne qui forme là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui forme Christ dans les hommes. C'est ça que nous devons comprendre. Et il dit maintenant, il nous fera connaître ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et la Bible également, Paul pourra, ça c'est ce que Christ a dit.
Paul a même davantage expliqué également. Nous allons prendre cette écriture-là dans le livre de 1 Corinthiens 2. De 1 Corinthiens 2, il parlera un peu davantage du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit fait. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Il dira, mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Verset 10. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit. Waouh! Il dit, car l'esprit sonde de toutes choses, même les choses profondes de Dieu, donc les profondeurs de Dieu. Donc voilà le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le médiateur actuellement sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce que Dieu fait, frère. Toi et moi, nous connaissons ce que Dieu, le programme de Dieu ou l'agenda de Dieu uniquement parce que le Saint-Esprit nous l'a révélé. C'est pour cela qu'un homme aujourd'hui, dans cette dispensation-ci, on ne va plus te dire ainsi parle l'Éternel. Non, on va te dire ainsi déclare le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit ceci. Parce que c'est le Saint-Esprit qui reçoit de Dieu. C'est lui qui sonde la pensée de Dieu. Lorsque tu pries et tu ne connais même pas prier, Paul dira que le Saint-Esprit t'aide à prier. Parce que c'est lui qui prend tes prières. Il va présenter cela devant Dieu, frère. C'est lui qui est le médiateur. Donc rien n'arrive par Dieu si ça ne passe pas par le Saint-Esprit, frère. Tant que tu es sur la terre, si tu as une prière que tu veux élever, pour que cette prière soit exaucée, elle passe d'abord par le Saint-Esprit. Si Dieu veut faire n'importe quoi dans son trône là-bas, dans son royaume, sur la terre, il va passer par le Saint-Esprit pour te l'annoncer. C'est comme ça que ça se passe. Et si aujourd'hui, nous avons mis le Saint-Esprit de côté, nous sommes privés de tout. C'est pour cela que tu vas voir beaucoup de choses ne marchent pas, parce que nous sommes privés du Saint-Esprit. C'est ça le problème de la génération-ci. C'est parce que les gens sont privés du Saint-Esprit. Ils ont pris le Saint-Esprit, ils ont enfermé, ils l'ont mis dans une chambre, ils ont dit qu'allez, ferme ta bouche, ne parle pas, laisse-nous conduire. Frère, si tu veux conduire ta vie, on dit il nous conduira. Quand on dit quelqu'un te conduit, ça veut dire c'est lui le volant de ta vie. C'est lui qui décide que je veux prendre telle direction. C'est lui qui doit te donner la direction dans ce que tu fais. C'est lui qui doit t'aider. C'est lui qui doit tout faire. Il dira ici que Paul pourra parler. Paul a dit, car l'Esprit sonde toutes choses, les profondeurs de Dieu. Il précise maintenant, car lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Waouh! Frère, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu, frère. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous les révèle. Et comment est-ce que, si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit, comment est-ce que nous espérons connaître les choses de Dieu? Si le Saint-Esprit reçoit les choses de Dieu, il reçoit la pensée de Dieu contre nous, et que maintenant, nous n'avons pas la communion avec le Saint-Esprit. Nous allons prendre maintenant, on a appris ceci, je veux prendre, on a parlé de la mission du Saint-Esprit, je veux que nous parlons maintenant également de la communion du Saint-Esprit. Nous avons lu tous ensemble, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on tourne le derrière. La communion du Saint-Esprit. Si la communion veut dire quoi? Prenons, nous sommes dans la communion, on va prendre le verset ici, 2 Corinthiens 13, verset 13. Nous allons prendre plusieurs versions. Le lecteur,
Les lecteurs sont où? Samuel est où? 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13. Verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Je veux la version là on parle de la communication du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Chez toi c'est la communication. Hein? Voilà. Donc on parle du Saint-Esprit, on parle de la communion, on parle également de la communion. La communication. Qui parle de la communication, parle également d'un dialogue. Il doit y avoir un dialogue entre deux personnes. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est une personne également. Parce que je ne peux pas communiquer avec quelqu'un que je ne veux, avec un objet. Tu comprends? Tu ne peux pas communiquer avec un objet. Est-ce que tu peux communiquer avec la table? Table. Est-ce que la table peut parler? Est-ce que tu peux communiquer avec ça? Non. Pour qu'il y ait communication, c'est deux personnes. Ça veut dire le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc toi qui m'écoutes, ce que tu dois désirer, c'est la communication avec le Saint-Esprit. Et tu vas me poser la question, comment la communication avec le Saint-Esprit peut se faire? Ça se fait au travers du dialogue, au travers d'une relation, au travers d'une communion, au travers de parler. Tu commences à t'adresser au Saint-Esprit. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on doit parler au Saint-Esprit? Ce n'est pas moi qui dis, c'est 2 Corinthiens 13, 13 qui dit communiquer avec le Saint-Esprit. Parler avec le Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui écris ça, mais c'est le Saint-Esprit, c'est la Bible qui a écrit qu'il faut qu'il y ait une communion. Il dirait même que la prière de Paul, c'était que cette communion soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit. Donc quand tu te lèves, chaque matin, commence par dire bonjour Saint-Esprit. Tu dis tu le rappelles et maintenant, c'est là où maintenant, tu peux rappeler au Saint-Esprit ce qu'on a dit te concernant. Tu dis Saint-Esprit, on a dit tu seras mon guide. Saint-Esprit, guide-moi pendant la journée. Saint-Esprit, voilà que je vais lire la parole de Dieu. On a dit que tu m'enseigneras. Enseigne-moi la parole de Dieu. Saint-Esprit, on a dit que tu feras telle chose. Fais ceci. Saint-Esprit, on a dit que tu feras telle chose. Fais ceci. Fais. Donc c'est ça la communion. Et c'est à cause de ça que l'Église souffre énormément aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a fait car les gars ont réussi à faire taire la communication du Saint-Esprit. Beaucoup ignorent même ce que c'est que la communication du Saint-Esprit. Frère, pour être en communion avec Dieu, il faut être également en communion avec son esprit. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu loin là-bas. Tu n'es pas en communion avec son esprit sur la terre. C'est faux. Puisque tu ne peux pas, c'est impossible que tu aies une relation avec Dieu si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te dit ce que Dieu dit. C'est le Saint-Esprit qui te dit ce que Dieu veut que tu fasses. Et si tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas recevoir la réponse de Dieu? Ça, c'est la question que je vais poser à quelqu'un. C'est pour cela que nous avons besoin de communiquer avec le Saint-Esprit. Et c'est ça l'un des problèmes aujourd'hui de cette génération. C'est parce qu'on a négligé la communion avec le Saint-Esprit. La plupart des grands hommes de Dieu qui ont secoué la génération, c'était ça le secret de leur ministère. La communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit également, la Bible dira, vous pouvez l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'éteignez pas.
Le Saint-Esprit peut être en toi également, tu l'éteins et tu l'attristes. Quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est quoi tout simplement? C'est parce qu'à un certain moment donné, il te parle, il te dit ne fais pas ça. Il te dit ne fais pas. Toi tu décides complètement que non. Moi je ne t'aide pas avec toi Saint-Esprit, moi je t'aide avec Dieu directement. Et c'est ce que beaucoup, moi à un moment donné, c'est ce que moi je faisais. Hein. Moi je négligeais le Saint-Esprit, je disais que j'étais directement avec Dieu. Or, parce que je n'avais pas aussi connaissance de ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Je croyais que non, je devais être plus proche de Dieu et négliger la communion avec le Saint-Esprit. Je n'avais pas la communion avec le Saint-Esprit, mais je croyais que j'avais une grande communion avec Dieu. Frère, tu ne peux pas avoir la communion avec Dieu si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Commence à arranger ta communion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'introduira devant le Père. Le Saint-Esprit manifestera ce que Christ a dit. Le Saint-Esprit fera un certain nombre de choses pour toi. Et au fur et à mesure que tu vas communier avec le Saint-Esprit, il manifestera Christ en toi, il glorifiera Christ, il fera un certain nombre de choses qui vont choquer le monde dans ta génération. Donc nous avons besoin de la communication, nous avons besoin de dialoguer avec le Saint-Esprit, lui présenter nos manquements. Il dit Saint-Esprit, tu vois la fille ici, la convoitise veut me tuer. Si tu me lâches l'Esprit de Dieu, je risque de tomber dans le péché avec cette femme. C'est le Saint-Esprit qui produit en l'homme la capacité. Dieu peut parfois, par son esprit, te révéler une mission qu'il a pour toi. En toi-même, tu n'as aucune volonté. Parce que pour faire une mission, il y a deux choses qui doivent être requises. Il faut avoir la volonté et la capacité. Tu n'as ni la volonté ni la capacité. Mais la Bible dira que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et qui produit là? C'est le Saint-Esprit qui le produit. Quand on dit que Dieu fait ceci, il faudrait savoir que c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui est chargé des opérations. C'est lui qui fait ces choses-là sur la terre. Et si tu l'as attesté, comment est-ce qu'il va-t-il faire? Il ne peut pas faire, frère. Si quand le Saint-Esprit, Paul pourra dire que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit ne souillez pas le temple. Mais quand toi tu pars souiller ton corps avec la prostitution, tu pars souiller ton corps avec le vol, le banditisme, toutes ces choses-là, comment est-ce que le Saint-Esprit sera content de toi? On va prendre 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dira ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite? Oh! Il dit, et que le Saint-Esprit qui habite, il dit bien le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Et la personne qui habite là à l'intérieur, c'est son excellence le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à gagner les batailles. Pourquoi? Parce que, on a une méconnaissance du Saint-Esprit. On n'arrive pas à faire les exploits du ministère. Parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait les exploits. Et de deux, maintenant, on a vu ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te glorifier. Et c'est parce que les hommes veulent être glorifiés. Et comme ça ne fait pas partie de l'agenda du Saint-Esprit, il n'a pas reçu quand Jésus l'a envoyé. Il a dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit, Jésus ne lui a pas dit que, comme il descend là, c'est pour venir glorifier un ministère. C'est pour venir glorifier une dénomination que nous on a créée sur la terre. C'est pour venir glorifier une famille. C'est pour venir dire que non, la famille ici, c'est tel que vous devez suivre. Venir dire que non, l'homme de Dieu ici, c'est tel que vous devez suivre. C'est faux. Ce n'est jamais ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est là pour te présenter Jésus. Il te dit la personne que tu dois suivre, c'est Jésus. Il peut te pousser à aller écouter une prédication.
que va écouter la prédication de l'homme qui parle de Jésus là-bas, c'est tout. Mais il te dit que va courir derrière tel homme. Le Saint-Esprit, lui, ne fait pas le travail là. C'est nous les hommes qui faisons le travail là. Parce qu'on veut que les hommes soient attachés à nous. Et on veut que les hommes marchent comme nous on veut. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui pour cet enseignement.